Vous avez déjà regardé le domaine du porno chez les personnes transgenres, en particulier chez les femmes transgenres. Il faut le voir au moins une fois pour comprendre ce qu'est vraiment euh, la problématique de la comparaison entre sexe, sexualité et identité de genre. Dans la communauté transgenre, c'est très compliqué. Alors, pour simplement euh, ne pas faire la confusion. Donc entre nous, entre les personnes transgenres, entre nous, ça va, parce que on connaît très bien la différence et on sait faire la comparaison. Mais par contre, dès qu'il s'agit de personnes cisgenres, là ce n'est plus la même chose. Évidemment, là ils savent même pas que c'est différent. Ils ne le savent même pas, ils savent même pas que ça n'a absolument rien à voir. Ils ne le savent pas. Tout de suite, ils pensent que quand tu es transgenre, que forcément que ça a un rapport avec la sexualité. Alors que non, absolument pas. Ça n'a absolument rien à voir. Ce n'est pas la même chose. Mais forcément que, vu que les personnes cisgenres ne comprennent pas, et vu que les personnes cisgenres ne sont pas au courant, forcément ils ont une vision caricaturale de la chose. Tout de suite, ils voient, voilà, la fille transgenre, tout de suite, voilà, du bois de Boulogne, forcément prostituée. Voilà, la caricature transphobe. Hein, voilà, aujourd'hui, c'est transphobe de penser ce genre de choses. Voilà, cette caricature est transphobe. C'est ce qu'on appelle une caricature transphobe. Donc, qu'est-ce qui se passe maintenant si on va sur un site porno et qu'on s'intéresse au milieu du porno chez les personnes transgenres? Que se passe-t-il? Parce que c'est quand même aussi quelque chose à laquelle il faut aborder que peu de gens ont le courage d'aborder. Donc là, de façon anonyme, je me permets de vous, du coup, de vous en parler. Je me permets de vous en parler de façon anonyme. Eh bien, c'est simple. C'est un bordel sans nom. C'est une catastrophe. Voilà, c'est une horreur absolue. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? Alors déjà, on va parler d'un site connu. Voilà, et je un peu feuilleté un peu partout sur Internet. Un site connu, Pornhub. Voilà, un site, voilà. Et ben le problème, c'est que quand tu mets transgenre sur ce genre de site, le problème déjà, c'est que ils recherchent une clientèle bien spécifique. Ils s'attendent pas à une femme transgenre, tout ce que il y a plus de réaliste, forcément, parce que une femme transgenre, tout ce qu'il y a de plus réaliste, finalement, bah, a une sexualité de femme normale, enfin de femme normale. Enfin, entre guillemets, parce que la normalité, qu'est-ce que la normalité? Il n'y a pas de normalité, mais de femmes cisgenres, de femmes cisgenres binaires, voilà, de binarité normale, binarité normée. Il n'y a pas de normalité, je veux dire, c'est plus dans la norme sociale, on va dire, dans la norme sociale. Et donc, forcément que ça n'attire pas forcément une clientèle spécifique, forcément, parce que une femme transgenre euh, a une transition tout à fait normale et qui a une binarité de cisgenre finalement tout à fait classique, c'est la même sexualité et forcément ça n'attire pas une clientèle spécifique et ça n'attire pas plus de clientèle, forcément. Et la catégorie du coup transgenre n'a plus d'intérêt et du coup n'a plus du tout d'excuses pour d'exister en fin de compte. Il n'a plus de raison d'exister, forcément. Par contre, par contre, si une femme transgenre n'a pas encore transitionné et a encore un pénis, là par contre là il y a une catégorie transgenre qui se profile et du coup une catégorie finalement de clientèle bien spécifique, forcément. Et c'est là où c'est néfaste et très négatif. Et c'est là où ça pose problème. Et c'est là où c'est un problème. Et c'est là où c'est très négatif. Et c'est pour ça que, euh, du coup, c'est très néfaste le domaine de la sexualité pour les personnes transgenres. Et pas que dans le domaine du porno. Dans le domaine général, c'est très problématique. C'est parce que ils nous sexualisent et nous hypersexualisent. Et puis surtout qu'en général, dans ce genre de cas, vu qu'ils attendent une clientèle spécifique, ces personnes transgenres ne sont même pas aptes à transitionner parce on leur oblige à ne pas transitionner. On leur dit non, ne transitionnez pas, ne faites pas de transition. Ou alors, en tout cas, ne transitionnez pas jusqu'à un certain point. Jusqu'à un certain point, ne faites pas cette transition-là parce que euh, il faut attirer une clientèle spécifique. Et ça, c'est très néfaste. Alors, quand on marque transgenre sur genre porno hub, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que
on se retrouve avec que des femmes avec des pénis. Bah oui, bah oui, parce que bah, ça n'attire plus une clientèle spécifique. Si bah, les femmes transgenres ont du coup fait une vaginoplastie, elles ont fait une vaginoplastie. Si elles font une vaginoplastie et qu'elles transitionnent à 100%, disons à 100%, enfin, c'est une façon de voir les choses parce que bah, d'autres ne feront pas la vaginoplastie, diront qu'elles sont à 100%. Donc, c'est une vision des choses. Mais disons plutôt, pour avoir une binarité cisgenre, on va dire, euh, eh ben, euh, du coup, il faut faire une vaginoplastie pour avoir une binarité de cisgenre. Mais ça pose problème dans le domaine de la sexualité parce que, bah, évidemment, ça n'attire pas une clientèle spécifique. Et ce que le domaine du porno veut, c'est une clientèle spécifique. Et c'est là où c'est néfaste parce qu'il force, en tout cas les patrons et les grands, les grands, ceux qui gèrent ce genre de domaine euh, ne, ne, ne sont, ne sont pas capables de maintenir cette clientèle si jamais on, on- on les laisse transitionner complètement. Donc, du coup, bah, ces filles-là, du coup, ne peuvent pas transitionner jusqu'à avoir une sexualité de cisgenre, comme une bonne partie le souhaiterait, d'ailleurs. Une bonne partie le souhaiterait et ne peuvent pas. Et le ressentent, c'est pas qu'un souhait, c'est pas un souhait d'ailleurs. Hein, on ne le souhaite pas, hein, ne pas confondre, on ne le souhaite pas, c'est pas un choix, c'est surtout bah, un besoin physique aussi. Et c'est pour ça que certaines sont obligées de quitter le milieu de ce milieu-là hein, pour pouvoir transitionner, parce que sinon c'est pas possible. C'est très néfaste, et d'ailleurs c'est quelque chose qui a toujours été très néfaste de toute manière. Voilà, il faut savoir aussi que c'est quelque chose qui a toujours été très néfaste, le domaine du porno chez les personnes transgenres. Ça a toujours été très néfaste et très négatif, et très transphobe. Ça a toujours été amené à une transphobie. Voilà, c'est ça qu'il faut le savoir. Donc, malheureusement, quand on marque euh, transgenre dans un domaine du porno, il est pas rare de voir des femmes transgenres avec des pénis. Pour la simple et bonne raison que ça attire une clientèle spécifique. Et malheureusement, ce n'est pas la réalité. Ce n'est pas réel. C'est tout simplement que le monde le simple monde du porno. Mais ce n'est pas la réalité. Ce n'est pas la réalité des personnes transgenres. La réalité est tout autre. Là, c'est que spécifique à un domaine très pornographique. Pour la simple et bonne raison que ça attire une clientèle spécifique. Bah oui. Et c'est dégueulasse. C'est dégueulasse de forcer certaines filles à ne pas transitionner simplement pour attirer une clientèle. Je trouve ça franchement absolument dégueulasse de faire ça, franchement. Elles, elles, elles ont le droit elles ont le droit aussi de ressentir des choses et d'être elles-mêmes. Elles n'ont pas à être forcées juste pour leur profession. Et je trouve ça affreux. Je trouve ça affreux. Le domaine transgenre ne devrait, même la catégorie transgenre ne devrait même pas exister dans le domaine de la pornographie, parce que les femmes transgenres sont des femmes comme les autres. Elles devraient simplement juste, bah, soit faire partie d'un domaine binaire de femmes, et donc qu'elles fassent partie du domaine du coup de la catégorie femme, ou alors bah, qu'elles fassent partie d'une catégorie plutôt lesbienne, du coup. Voilà. Mais, mais là, le coup de femmes qui font transgenres, qui font partie d'une catégorie spécifique transgenre, c'est encore un peu comme l'excuse du monde du sport, où ils veulent faire une catégorie transgenre dans le monde du sport. C'est un peu ça, c'est un peu les exclure. Et dire, voilà, vous faites partie d'une catégorie spécifique. Et ils en profitent pour attirer une clientèle spécifique. Et c'est affreux, c'est franchement affreux, c'est pas normal. Et on le voit là, quand j'ai exploré, donc je vais vous montrer des extraits, on le voit clairement dans les extraits que qu'on voit que ça. Il y a que ça, il y a que ça, il y a que il y a que ça. Et c'est très rare de tomber sur des véritables, de véritables finalement, de véritables vidéos avec des vraies personnes transgenres qui ont véritablement finalement euh, euh, effectué une transition, qui ont véritablement été interviewées avant même de passer finalement à une vidéo plutôt, voilà, olé olé quoi, on va dire ça, plutôt poliment. Mais c'est pas normal, très clairement. Et ça, c'est encore une idée de vouloir encore nous hypersexualiser. On nous hypersexualise encore. Et c'est pas normal. Faut arrêter cette hypersexualisation à outrance des femmes transgenres. Ce n'est pas normal. Faut arrêter. C'est un scandale, très clairement.